Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on tricote les points-côtes anglais. Donc les points-côtes anglais, ça se tricote assez facilement et ça donne un petit peu plus de volume comme si c'était des points-côtes normaux. Comme par exemple, on peut comparer sur cette chaussette les points-côtes 1 sur 1 habituels et puis points-côtes ici 1 sur 1 anglais. Donc vous voyez une petite différence, on dirait que celui-ci il est aplati et celui-ci il a plus de volume, il est plus là, enfin il est plus épais, il est plus beau, ça donne plus d'épaisseur à votre tricot. Ça le rend plus volumineux, plus joli. Donc moi je tricote là, j'ai un petit projet de snood, enfin un gros projet de snood puisqu'il n'est pas petit ce snood. Donc il fait tout ça. Plié en deux, voilà, il va être assez large. Pour le faire, j'ai monté 120 mailles, donc j'ai monté 120 mailles avec les fils Eco que j'avais déjà présenté dans une de mes vidéos de déballage de colis. Donc voilà, ces fils, ça va, ils sont assez sympas. Ils sont, vous voyez, la couleur est très très bien, moi j'adore, franchement ça rend encore plus joli avec cette couleur chinée des fils. Donc voilà. Et j'ai commencé à tricoter mon snood sur 2 aiguilles numéro 4, avec toujours mon contrant. Et donc, pour faire ce point côte anglais, je vais vous présenter ceci. Je vais présenter sur un exemple différent, tout simplement parce qu'il faut que vous voyez le premier rang, comment il se tricote. Donc, on va monter pour cet exemple un nombre de 16 mailles, ça nous suffira largement. Donc, on monte 16 mailles, 2, 6, 8, 10, 14, 16. J'ai 16 mailles. Bon, on peut monter encore 4. 17, 18, 19, 20. Donc, on a monté 20 mailles pour ce petit exemple et on va le tricoter. Donc, déjà, on retire notre aiguille et on commence. Voilà, donc j'enlève la maille lisière. Ensuite, je vais intégrer déjà mon petit bout de fil comme d'hab. Je tricote la première maille à l'endroit, la seconde maille. Donc en fait, si vous voulez, ici il n'y a pas de maille à l'envers comme dans mes points côtes normaux. Donc on va les enlever tout simplement, ces mailles à l'envers. Donc maille lisière, maille à l'endroit, on fait un jeté et on enlève avec ce jeté la maille à l'envers, qui devait être à l'envers. Ensuite, on fait encore la maille à l'endroit, la maille suivante, on fait un jeté et on l'enlève avec ce jeté sur l'aiguille suivante. Ensuite, on fait pareil, donc maille endroit, un jeté, on enlève la maille endroit, un jeté, on enlève la maille. Ainsi jusqu'à la fin du rang. Maille endroit, un jeté, on enlève la maille. Maille endroit, un jeté, on enlève la maille. Maille endroit, un jeté, on enlève la maille. Ainsi de suite. Et comme toujours, je ne change pas les habitudes. La dernière maille, je la tricote à l'envers. Donc deuxième rang, on va tricoter comme ça. Donc on enlève la maille lisière. Et ce que vous voyez ici avec un jeté, ça peut être considéré comme une seule maille. Donc tout ça, on prend la maille avec le jeté et on tricote une maille à l'endroit. La maille suivante, c'était celle qui était maille à l'endroit, maintenant elle devient maille à l'envers. Donc on prend un jeté, comme on ne tricote pas les mailles à l'envers, donc on pose un jeté et on enlève cette maille avec un jeté. La maille suivante, on la tricote, enfin la maille avec le jeté, on la tricote à l'endroit. Ainsi de suite, on enlève la maille envers avec un jeté et on tricote la maille suivante à l'endroit. J'espère que c'est assez clair. On enlève la maille, on tricote cette maille dans l'endroit, on enlève la maille, une maille à l'endroit,
Bon, là, il y a une grosse épaisseur parce qu'on avait tricoté en double fil, mais ça fait rien. C'est pas grave, ça. Et la dernière maille à l'envers. Voilà, donc en fait, c'est assez simple comme motif. Ça se répète d'un rang à l'autre, tout le temps pareil. Donc, on enlève la maille lisière, on tricote ces deux-là à l'endroit. Maille à l'envers avec un jeté. Maille à l'endroit. Maille à l'envers avec un jeté. Maille à l'endroit. À l'envers avec un jeté. À l'endroit. Ainsi de suite. Et la dernière à l'envers. Voilà, donc on continue ainsi de suite et vous voyez déjà il y a un petit motif qui est là. Je pense qu'on le voit bien déjà. Voilà, mais on le voit en tout cas encore mieux sur mon écharpe, déjà commencé, comme vous pouvez voir. Je voulais vous montrer ça en fil simple, uni. Parce que là, les fils chinés sont un peu plus compliqués à voir. Mais sinon, un petit rang avec les fils chinés, ça fera pas de mal non plus. Vraiment, ce motif, il est assez, c'est un mode détente. Hein, vous tricotez tranquillement. Par contre, ce que je vous conseille d'y faire quand même attention, parce qu'une fois, j'ai fait tomber les mailles. Et comme ce sont des jetés qui sont là, là, c'était, j'avoue que c'était compliqué de retrouver où j'étais, où j'en étais avec. Mais bon, ça m'est arrivé une fois. Après, j'étais assez vigilante quand même. Voilà, donc ainsi de suite, on va retrouver ce beau motif. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à très bientôt. On va se retrouver prochainement avec mon nouveau petit projet donc de snood avec les oreilles pour un enfant. Merci, à très bientôt. Au revoir.